Samedi 17 décembre 2022, 30 nouvelles candidates tenteront de remporter la couronne tant convoitée de Miss France 2023. Une année des plus particulières au vu des différentes histoires que certaines d'entre elles ont vécues, comme le rapportent nos confrères du Parisien. Si est une soirée que de nombreux téléspectateurs attendent avec impatience. Ce samedi 17 décembre 2022, TF1 diffusera le concours de Miss France 2023. Une grande soirée qui se déroulera dans la salle de spectacle M. A.ch36 située dans la ville de Déol, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Durant celle-ci, 30 jeunes femmes venues des quatre coins de la France et de l'outre-mer tenteront de succéder à Diane Lair. Elles se produiront tout au travers de plusieurs tableaux qu'elles travaillent depuis plusieurs mois maintenant. Une soirée toujours très commentée et il faut dire que cette année fait particulièrement parler. En coulisses, la tension est au maximum, notamment entre les deux figures emblématiques du concours, Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier qui a récemment quitté ses fonctions de présidente du comité Miss France. Alors que pendant de longs mois elles ont tenté de cacher tant bien que mal leur animosité, leur voyage de préparation en Guadeloupe a été le théâtre de cette rivalité. C'est incroyable d'avoir autant d'histoires personnelles si fortes. Mais samedi 17 décembre 2022, ce n'est pas en coulisses que les yeux seront rivés mais bien sur les 30 candidates. Et cette année s'annonce particulière puisque parmi les prétendantes au titre, certaines ont vécu des histoires on ne peut plus fortes comme le rapportent nos confrères du Parisien ce samedi 10 décembre 2022. Selon Frédéric Gilbert, le producteur du programme, cette année, si est l'année des guerrières, c'est vraiment l'année des guerrières. Et ce n'est pas la volonté de la production. Elles ne sont pas là à la suite d'un casting, mais parce qu'elles ont été élues. C'est juste un reflet de la société de 2022. Dans les guerrières, on retrouve notamment Agathe Coé, Miss Nord-Pas-de-Calais, favorite du concours, qui s'est fait enlever une tumeur de 9 kg alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans. Marine Paulet, Miss Poitou-Charentes, a elle été victime de violences familiales. J'ai vécu des violences familiales avec ma mère et ma sœur. Nous avons manqué de soutien. On a dû gérer la situation seul. Il faut faire bouger les choses. Je me présente à cette élection aussi pour en parler, confiait-elle dans les colonnes du Parisien. Une situation compliquée à gérer, à l'instar d'Emma Guibert, Miss Pays de la Loire qui a dû faire face au harcèlement scolaire. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Quand j'étais plus jeune, les autres me trouvaient très maigre et très grande. Miss France, c'est une petite revanche, de défiler, de m'exprimer en public. Cela m'a donné confiance en moi. Je me sens enfin femme. Un autre combat mené par Flavie Barla, Miss Côte d'Azur, touchée par un cancer de la peau alors qu'elle était enfant. Depuis toute petite, je veux devenir médecin. Enfant, j'ai eu un cancer de la peau, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, et j'ai observé ce côté humain et scientifique du personnel soignant. Inconsciemment cela a dû jouer sur mes envies. Des beaux messages d'espoir,